Bonjour tout le monde, bienvenue sur Wawa TV. Cette chaîne a failli ne plus exister. J'ai commencé à douter, me demandant pourquoi j'avais fait l'annonce. Une attitude qui contraste beaucoup avec l'enthousiasme qui m'anime. Le découragement, le qu'en dira-t-on? Est-ce vraiment nécessaire de m'ouvrir autant? Ce n'est pas ma zone de confort. Ça a été dur, mais je suis là, par la force du Saint-Esprit. Au début, j'étais contente. Je me suis dit, ça va être génial. Le confinement va me permettre de passer plus de temps avec Jésus. D'autant plus que je voulais prendre des congés du travail. Les 2 premiers mois étaient parfaits. J'avais réussi à installer une routine qui me plaisait. Repos, lecture et méditation de la parole, prière, téléphoner à mes proches, relaxation, tout était parfait. Et puis, petit à petit, cette routine commençait à m'agacer. Bien que l'Éternel avait annoncé toutes ces choses, je commençais à m'ennuyer. Les démons que je pensais avoir vaincus depuis longtemps ont refait surface. La peur, le doute, le regret, l'incertitude. Je me plaignais alors à Dieu. Seigneur, pourtant, tout commençait enfin à prendre forme. J'avais déménagé, j'avais trouvé un travail. Mes projets semblaient être en de bonne voie. Je me suis tellement battue pour en arriver là. Pourquoi au moment où tout semble enfin avoir son équilibre, tout bascule? Combien de temps encore cela va-t-il prendre pour qu'enfin je puisse voir le sommet de l'iceberg? Où est ta foi? Me dit-il. Pourquoi alors que tout ne se passe pas comme tu le souhaites, tu doutes de moi? Pour quelle raison m'aimes-tu? Face à ces questions, je me suis rendu compte qu'effectivement, elle était où ma foi? Je n'ai plus de travail, donc plus de revenus, même si le gouvernement nous donne une aide. Lorsque je regarde autour de moi, tout semble obscur. Père, je suis triste. Je n'ai plus envie de prier. Pourquoi cette attitude? Dans ce cas, mon amour pour Dieu est purement conditionnel. Je ne l'aime que lorsque tout va bien. Ça a été un choc de constater qu'après tant d'années à dire que j'aime Dieu, au fond, je ne l'aimais pas pour les bonnes raisons. J'ai pleuré et j'ai demandé pardon à Dieu. Je lui ai dit, apprends-moi à t'aimer inconditionnellement, comme toi tu m'aimes.
Après m'être réconciliée avec Dieu et être repartie sur des nouvelles bases, je me suis questionnée sur le sens de ma vie. En regardant aux informations les cadavres qui étaient entassés dans des sacs, les cercueils qui défilaient sans cesse. Comme tout le monde, ça m'a marqué profondément. J'étais bouleversée. Je me suis dit, c'est horrible de mourir dans des conditions pareilles et de surcroît seule. Alors j'ai pensé à moi. Je me suis dit, Seigneur, si je me faisais contaminer par ce virus et que j'en mourrais, je partirais de cette terre sans avoir rien accompli. C'est vrai. Qu'ai-je vraiment accompli depuis que j'existe sur cette terre? Où sont mes trophées? Ni mes projets personnels n'ont vu le jour, ni rien de ce qui concerne le Seigneur n'a été mis en avant. Rien. Si je mourais, seuls les membres de ma famille pleuraient. Je n'aurais laissé aucun héritage, aucun impact dans mon entourage. Je mourrais dans l'anonymat, comme la plupart des personnes ordinaires. Et ainsi, c'est comme ça que se résumerait mon passage sur cette terre. Une existence effacée, sans trace. J'ai pleuré. J'ai demandé à Dieu de me montrer ce que je pouvais faire. Eh bien, la réponse était là. Qu'as-tu fait de tes dons et de tes talents? Alors je me suis rappelé des choses que j'aimais faire. Le dessin, l'écriture, la danse et toutes ces choses. Mais Seigneur, comment puis-je faire? Je n'ai même pas la force. Je ne sais par où commencer. Je ne suis pas douée. Des excuses. Toujours des excuses. Voudrais-tu te retrouver sur ton lit de mort et réaliser que tu n'as rien accompli alors que je t'ai tout donné? Sais-tu combien de temps il te reste à vivre? Elle est où ta foi? Le regret, quel goût amer. Non, non, je ne veux pas y goûter. C'est vrai qu'il est difficile d'entretenir une ou des relations sincères avec des gens. Parfois même avec les membres de notre famille, c'est encore bien plus difficile. Mais le fait de ne plus pouvoir vivre les moments simples de la vie avec eux a été difficile. Malgré la relation virtuelle qui s'est imposée, je pouvais ressentir la tristesse et le manque de ne pas pouvoir être avec eux. J'ai réalisé que je ne leur démontrais pas souvent mon affection. Les mots, le toucher. Je suis plutôt sociable, mais j'ai très peu d'amis. J'évite souvent de trop m'investir dans mes relations avec les autres. J'ai trop peur d'être blessée. Et parfois, je fréquente très peu de personnes. Mais pourtant, lorsque j'ai eu besoin d'aide pour la situation délicate de mon petit frère,
J'ai vu une vague de solidarité qui m'a complètement bouleversée. J'ai été profondément touchée par toutes les personnes qui n'ont pas hésité à être là pour ma famille. De tout ce que j'ai de plus cher au monde, je vous dis grand merci. En tout cas, cette vidéo, c'est vraiment pour encourager les personnes qui, comme moi, sont restées pendant longtemps dans l'ombre. C'est-à-dire les personnes qui, à un moment donné, en ont marre de juste regarder leur vie et de constater qu'il n'y a rien d'intéressant qui se passe. Je voudrais t'encourager à sortir de ta zone de confort. En tout cas, moi, personnellement, la vidéo que je suis en train de faire, je t'assure, je ne suis absolument pas à l'aise. Et je ne sais pas le nombre de fois que j'ai fait des reprises pour essayer de trouver quelque chose qui est beaucoup plus naturel, qui reflète un peu plus qui je suis. Moi, je ne sais pas où est-ce que cette chaîne va m'emmener, mais j'ai simplement décidé de faire ce que j'ai envie de faire et j'ai demandé à Dieu de m'aider. Et j'espère en tout cas, et je crois au fait, je crois qu'il va permettre qu'il y ait de belles choses qui vont se passer à travers cette chaîne. Moi aussi, je veux faire partie de ceux-là qui sont inspirantes. Moi aussi, je veux faire partie des personnes qui encouragent, qui motivent, qui ont une influence. Parce qu'il y a un cantique qui dit « Je suis né pour influencer ». Exactement, je suis né pour influencer. Je suis fatiguée d'être dans l'ombre. J'ai décidé de prendre ma lampe et de la mettre au-dessus de la table pour qu'elle puisse éclairer. Je voudrais, avant de terminer, faire rapidement cette courte prière pour toi qui, au fond de toi, n'arrive toujours pas à sortir de ta zone de confort. Pour toi qui a un projet dans ton cœur qui brûle comme ça, mais tu te dis, j'y arriverai pas, je suis trop pauvre, j'ai pas assez d'argent. J'aimerais juste prendre un petit temps pour prier, pour que Dieu te donne le Père, je prie pour toutes les personnes qui m'écoutent, qui au fond d'elles, Seigneur, ont un projet, ont envie, Seigneur, oh Dieu Père, de briller. Papa, tu dis qu'on ne prend pas une lampe pour la mettre en dessous de la table, mais on la met sur une table pour qu'elle puisse éclairer toute la pièce. Papa, je prie que toutes les lampes, Seigneur, qui sont sous les tables, puissent maintenant, Seigneur, oh Dieu Père, être sur les tables afin d'éclairer. Père, je te bénis et je prie que tu leur donnes le courage et la foi d'aller de l'avant. Enfin, si jamais tu as aimé ma vidéo, n'oublie pas, s'il te plaît, de me mettre un pouce en l'air et de me laisser un commentaire, histoire de m'encourager. Tu peux me retrouver également sur la page de Instagram de Wawa TV officiel. Merci particulièrement ma famille qui sont mes premiers abonnés. Merci pour votre encouragement. Merci beaucoup parce que grâce à vous et vos prières, je suis là enfin. Quant à moi, je vous dis au revoir et d'ici là que la prochaine vidéo ne sorte, n'oublie pas de faire tes délices et il accordera ce que ton cœur désire. À plus tard!